Aïe 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 aïe, oui, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Après 4 matchs de top niveau, les Postaux, où on avait écrasé tout le monde sur notre passage, ce soir, premier échec pour Christophe Galtier, premier échec pour les joueurs, mais vraiment très énervé ce soir, très énervé parce que très clairement, dans les 2 premières minutes du match, je savais qu'on allait faire un mauvais match. Voilà, très clairement, et ça s'est vu tout le match. Pendant la première demi-heure, on s'est fait bouffer dans tous les compartiments du jeu, avec un Donnarumma dans les relances et dans les sorties assez catastrophiques, une défense aux abois, très clairement. Kipembe n'a pas le niveau depuis le début de saison, très clairement, que ce soit contre Montpellier, que ce soit contre Lille, où dans le but il est fautif avec Marquinhos, mais là il y a un réel problème au niveau de la défense. Bon, je pense que de jouer à 3 c'est une bonne chose, mais peut-être pas avec Kipembe ou avec un des 3 autres. Parce que là, ça paraît très compliqué de continuer comme ça toute la saison. Après, le milieu de terrain, il n'y a que Marco Verratti qui a surnagé. Marco Verratti est phénoménal ce soir. Très clairement, on a joué qu'avec qu'un seul milieu ce soir. Renato Sanchez, il a été absent. Il a été aux abonnés absents. Il a été catastrophique. Il a été nullissime pour sa première titularisation. Et très clairement, ce soir, un PSG décevant dans tous les sens du terme. Ça veut dire que Galtier a fauté. Les joueurs ont fauté, presque tout le monde a fauté à part Marco Verratti ce soir et peut-être Nuno Mendes et Neymar. Alors Neymar certes a perdu beaucoup de ballons, mais Neymar ce soir ça a été le seul qui a essayé de proposer des choses. Alors Messi, le poissard, qui tape encore sur le poteau. Alors il y a eu un double poteau, frappe de Messi sur le poteau et derrière Mbappé qui a plus qu'à remettre dans le but. Il met aussi le poteau, donc voilà. Il y a une histoire comme quoi Pogba l'aurait marabouté. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas, on reparlera de ça plus tard. Mais voilà, 3 poteaux encore ce soir. Je ne sais pas combien de poteaux a eu Messi depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, mais c'est totalement incroyable. Franchement, il est poissard. Mais voilà, la première demi-heure a été très inquiétante. On s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer au milieu, on s'est fait bouffer en défense. Aucune récupération de balles, beaucoup de fautes. Très clairement, la première mi-temps, elle est vite à oublier. Après, en deuxième mi-temps, ça a été mieux. En fin de première mi-temps, ça a été mieux aussi. Mais là, ce soir, ce match, il faut vite l'oublier. On a limité la casse en faisant match nul. Parce que j'aurais été vraiment très énervé qu'on perde ce soir. Mais si on avait perdu, franchement, ça n'aurait pas été immérité pour l'AS Monaco qui a fait une très belle première mi-temps. Même si voilà, ils avaient quelquefois des petits coups de pute, on va pas se mentir, en dégageant pendant 30 secondes le ballon. Ils attendaient, ils cherchaient clairement le match nul à la fin. Mais voilà, on a manqué d'intensité dans la première demi-heure. On a tiré 0 fois au but la première demi-heure et après on s'est réveillé. Mais malheureusement trop tard. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées, malheureusement, des mauvais choix de Mbappé. Alors Mbappé qui aurait été marabouté par Pogba, est-ce que ça marche vraiment? En tout cas, sur le penalty, Neymar a pris directement le ballon pour le tirer. Mais là, très clairement, il va falloir parler de beaucoup de choses. On reviendra sur Galtier à la fin, parce que Galtier, ce soir, va être critiqué. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il a fait les mauvais choix. Alors, Donnarumma. Donnarumma doit céder sa place. Voilà, Galtier a fait une erreur en début de saison. Il a mis Donnarumma numéro 1, mais Galtier a fait une promesse. Si le gardien ne faisait pas de bonnes prestations, le numéro 1 pouvait revenir numéro 2. 5 minutes avant le match, Keylor Navas a été acclamé par le public. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Quand tout un stade acclame un joueur, Keylor Navas, pour qui il faut avoir de la mémoire, qui a été avec Mbappé le meilleur joueur du Paris Saint-Germain lors de la saison 2020-2021, même lors de la saison 2019-2020, Keylor Navas doit redevenir numéro 1 dans les cages. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'espère qu'il le fera et j'espère qu'il va pas attendre la grosse bourde de Donnarumma pour remettre Navas, parce qu'après il sera trop tard. Mais je pense que Donnarumma doit vite aller sur le banc. En ce qui concerne Ramos, Kipembe, Marquinhos, c'est pas la sécurité sociale. Franchement là, alors quand t'es contre Montpellier, quand t'es contre Nantes, quand t'es contre des petites équipes comme ça peut passer défensivement, mais là ce soir, les 3 défenseurs, ils ont été chaotiques. Très clairement chaotiques. Je pense qu'il faut absolument un défenseur central supplémentaire. Maintenant, vous savez pourquoi le PSG veut recruter 2 joueurs dans les derniers jours du mercato. Un défenseur central, axe droit. Comme par hasard, le côté de Ramos. Et un attaquant, a priori dans le rôle de la doublure de Neymar. Pourquoi ils ont pris Hugo Ekitike? 36 millions d'euros, je ne sais pas. 0 seconde de jeu ce soir. Pourtant, il a sorti Messi. Les changements de Galtier qui interviennent à la 85e minute. On a longtemps critiqué Pochettino qui faisait des changements très tardifs, mais là ce soir Galtier, je ne sais pas ce qu'il lui a pris pour réagir. Alors il a changé Renato Sanchez par Danilo Pereira. C'était un bon choix pour moi à la 60e si je ne me trompe pas. Mais pourquoi faire un double changement à la 84e minute? Pourquoi faire rentrer Sarabia à la 85e?
Pourquoi faire rentrer Mukiele à la 85e? Pourquoi ne pas faire rentrer Hugo Ekitike dans ce match-là? Parce que c'est bien de vouloir sucer jusqu'à la poire Mbappé, Messi, Neymar, mais quand ils sont bons. Neymar ce soir, certes qu'il n'a pas été peut-être exceptionnel, mais il te sauve avec le penalty. Parce que cette façon de tirer de Neymar fait de lui le meilleur tireur de penalty au monde. Tu vois qu'Mbappé, bon certes, il peut se procurer des occasions à tout moment. Il sort Messi, mais Messi sort-le à 20 minutes de la fin, à 25 minutes de la fin. Tu vois qu'il n'est pas dans son assiette. Tu vois que l'état d'esprit ce soir a été très mauvais. L'état d'esprit ce soir a été très très mauvais. Hakimi, Mendes par contre très très bon. Ils ont essayé de proposer, d'ailleurs Mendes a demandé beaucoup le ballon lors des 35 premières minutes, jamais été servi. Voilà, Neymar voulait toujours passer le ballon à Mbappé, Mbappé à Neymar, Neymar à Messi, Messi à Mbappé et ainsi de suite. Alors c'est bien, il y a du progrès dans cette équipe. Neymar vient redéfendre, Mbappé presse, Messi court, mais ça ne suffit pas. Très clairement ça ne suffit pas. La défense pour moi est un problème. Le milieu de terrain est un problème. Vitinha a énormément manqué ce soir. Il y a déjà une Vitinha dépendance. Parce que Marco Verratti ce soir, il a été tout seul au milieu de terrain. Marco Verratti, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Marco Verratti, ce soir, c'est l'homme du match côté parisien. Très clairement, avec Nuno Mendes, Neymar et Hakimi. Sinon le reste, ça a été très médiocre ce soir. Dès les premières minutes, j'ai vu le PSG faire beaucoup de fautes, subir, ne pas avoir le ballon dès les 2-3 premières minutes. Après, la possession de balle est revenue du côté du PSG, mais ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Et le problème, c'est que c'est bien de presser, c'est bien de défendre. Mais à un moment donné, il y avait des ballons faciles à récupérer, et tout le monde était au même endroit à un moment, tu retrouvais Verratti en défense centrale, tu retrouvais Marquinhos au milieu de terrain. Ça, j'ai pas compris cette histoire. Mais pourquoi tous les joueurs se collaient ensemble? Pourquoi chacun ne restait pas à son poste? C'est pour ça que ce 3-4-1-2, ou ce 3-4-3, ou ce 3-5-2 comme vous voulez, ou ce 5-3-2, ça déséquilibre très clairement. Et je pense que je ne dis pas qu'il faut changer de système. Hein. Je ne dis pas ça. Je dis que ce système-là, contre des équipes très faibles, ça peut très bien marcher. On l'a vu contre Montpellier, on l'a vu contre Nantes, on l'a vu contre Lille, on l'a vu contre Clermont, mais contre des équipes très regroupées derrière, très solides défensivement et qui jouent en contre, je ne sais pas si ça va marcher. On va jouer contre la Juve dans moins de 10 jours, on connaît le catenaccio italien, ça va jouer derrière, ça va être très physique, ça va être pas très intense, mais c'est à nous de mettre cette intensité. Là, je pense qu'il faut faire très clairement un turnover pour le prochain match. Ça veut dire que Kipembe, il faut le mettre sur le banc, il faut faire rentrer Mukiele. Vite que Vitinha revienne. Mais Marco Verratti, est-ce qu'il va tenir toute la saison à ce niveau-là? Je ne sais pas. Mais très clairement, ce soir aussi, on a eu la poisse. Mais je vais parler d'abord de Galtier. Galtier qui a fait des mauvais changements. Et on va se poser la question. Un point d'interrogation sur l'autorité de Galtier. Parce qu'il nous avait dit très clairement que Mbappé serait le tireur numéro 1 de penalty. Heureusement, Mbappé peut-être l'a pas écouté et a peut-être passé le ballon à Neymar pour qu'il tire. Ou Neymar a lui-même pris le ballon tout en se foutant de ce qui allait se passer si Mbappé n'était pas content ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais très clairement, Neymar doit être le tireur numéro 1. Très clairement. Voilà. Sauf que voilà, Galtier, son autorité, pour l'instant, elle marche pas. Pour l'instant, elle marche pas. On verra. On va pas le fracasser ce soir. Mais voilà. Dans ses choix, il n'a pas été bon. Dans les changements et dans le timing des changements, il n'a pas été bon. Le PSG, c'est dommage, arrive mieux à accélérer le jeu. Mais le problème, c'est que quand tu as la poisse et en plus de ça, tu n'arrives pas à marquer, ce soir, tu es sauvé par un penalty. Mais c'est vrai que voilà, en deuxième mi-temps, on a été dominateur, très clairement. Mais on a trop été fébrile en défense. C'est-à-dire que ce soir, tu joues contre le Real ou contre, je ne sais pas, City. Ce soir, tu prends 3-4 buts. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on a limité la casse. On fait déjà moins bien que l'année dernière. Parce que l'année dernière, certes, on n'a pas gagné le trophée des champions. Cette année, on l'a gagné. Ça, c'est très bien. Mais en championnat, on avait commencé avec 8 victoires d'affilée l'année dernière. Alors, je ne dis pas que Pochettino est meilleur que Galtier, loin de là. Je parle des joueurs, très clairement. On commence déjà moins bien le championnat que l'année dernière. Donc, il va falloir remonter ça. Quand on a perdu les matchs l'année dernière, il faudra les gagner cette année. Mais là, je pense que très clairement, Galtier va devoir vite se remettre en question. Et on ne peut pas continuer à jouer comme ça. Il faut retrouver vite cette mentalité qu'on a eue les 4 premiers matchs. Parce que ce soir, l'état d'esprit, il a été 0. Ce soir, l'efficacité, elle a été 0. Ce soir, les choix de Galtier ont été 0. Le timing de Galtier au niveau des changements a été 0. Mais ce soir, je tiens à rendre un très grand hommage à Marco Verratti. Ça fait 10 ans qu'il est là. Est-ce que c'est la grande saison de Marco Verratti cette année? J'ai envie de te dire, j'y crois. Très clairement, j'y crois. L'arbitre, on va parler de l'arbitre aussi qui a été nullissime, catastrophique. Et je n'ai pas peur de le dire. L'arbitrage français est le plus mauvais au monde dans le football. Voilà, très clairement. Il n'a rien sifflé pour le Paris Saint-Germain.
Très clairement, heureusement qu'il y a la vidéo ce soir, sinon le penalty, il le voit pas. L'arbitre de ce soir est un tocard et j'espère que la LFP le verra. Alors, pour moi, très clairement, c'est 2 points de perdu ce soir, 2 points de perdu. Jeu complètement stéréotypé, voilà. Pas de frappe lors des 15-20 mètres, à part Hakimi sur le poteau. Ce soir, il y a eu 3 poteaux quand même. C'est vrai que le bloc, oh excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que tellement que je suis énervé. Le bloc bas de l'AS Monaco ce soir a très clairement posé problème aux attaquants du Paris Saint-Germain. Voilà, ils m'en font bégayer très clairement parce que j'aurais vraiment voulu gagner ce soir. Je m'étais habitué aux 4 premiers matchs où vraiment on avait fait du beau football, on avait marqué beaucoup de buts. Mais voilà, ce soir c'est 2 points de perdu, c'est jeu complètement stéréotypé, pas de frappe de loin, le bloc bas de Monaco a posé énormément de problèmes, il n'y a pas eu de folie comme il y a pu avoir les 4 premiers matchs, il n'y a pas eu de folie dans le jeu, malgré quand même en deuxième mi-temps, quelques séquences très intéressantes. Mais voilà, vraiment je suis frustré ce soir, je suis très déçu. Voilà, heureusement on n'a pas perdu, heureusement on reste invaincu, mais voilà, il va falloir faire attention cette année à Monaco, il va falloir faire attention à Marseille, il va falloir faire attention à des équipes comme ça, très clairement qui n'auront rien à perdre, mais voilà, ce soir très déçu, très clairement très déçu, déçu de Galtier, manque de réussite surtout aussi, il faut pas l'oublier, manque de réussite avec les 3 poteaux, alors arbitrage honteux, hein. Je vais pas vous mentir, ce soir aussi, c'est l'arbitrage qui est totalement honteux. Il faut pas retenir la faute et remettre la faute sur l'arbitrage ce soir, mais arbitrage honteux, il y a eu un manque de mouvement, il y a Mbappé aussi qui a été trop individualiste, faut pas l'oublier à certains moments. J'ai pas été fan des choix de Galtier et des changements de Galtier pour le coup. J'aurais plutôt sorti un défenseur central par exemple à la place de Pablo Sarabia, j'aurais fait rentrer Hugo Ekitike pour mettre de la folie en fin de match, ça c'est sûr et certain, pour passer à 4 pour la fin de match. Et voilà, manque de réussite avec les 3 poteaux. J'ai pas compris aussi le changement de Messi et de Marquinhos à la fin. À partir de là, on pouvait plus s'attendre vraiment à avoir du jeu. Et surtout, quand tu mets autant de temps à faire des changements, 85e minute, c'est pas normal, c'est pas acceptable, c'est déraisonnable, c'est incohérent. Et pour moi, c'est une incompétence. Mais bon, c'est le premier faux pas de Galtier. On va pas le fracasser ce soir. Mais il faudra vite remonter sur le cheval et très vite gagner dans les prochains jours pour très vite refaire marcher la machine, parce que la machine ce soir a été en arrêt. Alors l'homme du match ce soir, très clairement, c'est Marco Verratti qui a été totalement exceptionnel. Neymar n'a pas été mauvais, même s'il perd beaucoup de ballons et a fait un peu les mauvais choix, mais il nous sauve avec le penalty. Hakimi pas mal, Mendes pas mal, Marco Verratti a surnagé, mais sinon tout le reste, je les ai trouvés assez catastrophiques ce soir. Mais même il y a eu un PSG quand même assez poissard et assez malchanceux. Voilà les postos, premier échec du Paris Saint-Germain, 1 partout contre l'AS Monaco. Et on se retrouve tout de suite les postos, tout de suite, soyez au rendez-vous pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. A tout de suite, tchuss.